Il a été crucifié pour tes péchés. Il a été crucifié pour mes péchés. Bonjour à toute la population de Isba. Que la grâce de Dieu soit le partage de tout un chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Alors ce matin, par la grâce de Dieu, je suis là pour vous parler de l'évangile. L'évangile signifie bonne nouvelle. Comme Jésus-Christ, après sa résurrection, a dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. La bonne nouvelle que je t'annonce cet après-midi nous enseigne que le Fils de Dieu, celui qui n'a jamais connu le péché, est mort sur la croix pour que nous les pécheurs, nous soyons sauvés. Alors je suis venu te dire, mon frère, ma soeur, ne dis pas que non. L'histoire, les affaires de Dieu, ça ne me concerne pas. Non, ça te concerne. Ça me concerne. Ça nous concerne. Ça concerne toute l'humanité. Ce que Jésus a fait sur la croix. Il n'a pas fait cela uniquement pour les blancs. Il n'a pas fait cela uniquement pour des noirs. Il n'a pas fait cela uniquement pour des chrétiens. Il a fait cela pour tous les hommes qui sont sur la terre. C'est pourquoi la Bible nous enseigne que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés en Jésus-Christ. Même si tu as vendu ton âme au diable, c'est pour toi que Jésus est venu. Alors laisse-moi te dire, même si les sorciers disent, si tu quittes leur confrérie, ils vont te manger. Ils ne te mangeront pas. Si tu donnes ta vie à Jésus, peu importe la gravité de tes péchés, Jésus-Christ a déjà payé le prix sur la croix. Toute l'humanité a été condamnée à cause du péché d'Adam. Mais ils sont gratuitement justifiés à cause de la justice de Dieu. Écoutez-moi, vous ne pouvez pas être sauvés par vos bonnes actions. Vous ne pouvez pas être sauvés parce que vous partez trop à l'église, parce que vous avez construit des cathédrales. La Bible dit, c'est uniquement par la grâce qu'on est sauvé, au moyen de la foi. Et c'est le don de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Le salut, c'est en Jésus-Christ. Uniquement en Jésus-Christ. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Le chemin qui nous mène vers le Père. Si vous pensez être agréable à Dieu par vos bonnes actions, détrompez-vous, il n'est pas possible. Pratiquer le bien, c'est bien. Mais croire en Jésus-Christ pour être sauvé, c'est mieux. Parce que quand tu crois en Jésus, il te donne la capacité de pratiquer le bien selon Dieu. Il y a les hommes qui pratiquent le bien pour leur orgueil. Ils pratiquent le bien pour leur ego. Ils pratiquent le bien pour se faire voir. Mais lorsque tu reçois Jésus, tu pratiques le bien pour glorifier Dieu. Parce que cela fait partie de ta nature. Je lis seulement la Bible. Je reste à la maison. Je crois en Dieu à 50% parce que personne ne peut croire en Dieu à 100%. Et j'espère avoir une place au ciel. Non, bien-aimé, pour avoir une place au ciel, tu dois te donner totalement à Dieu. Tu dois accepter de te détourner du monde. Tu dois accepter de te détourner de tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Alors je te pose cette question. Quelle est la place que tu as donnée à Dieu dans ta vie? Est-ce que Dieu a la première place dans ton cœur? Est-ce que tu as déjà reçu Jésus dans ta vie comme ton sauveur et comme ton Seigneur? Écoutez-moi attentivement. La vie que nous avons sur la terre est très limitée. Et après la mort, il y a le jugement. Le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle, mon frère, ma soeur. Le Seigneur t'appelle. Il est temps de se repentir.
Il est temps d'abandonner la vie du monde. Il est temps de revenir au Seigneur. Il est temps de se donner à Jésus. Ne dis pas que je suis trop jeune. Je vais un peu profiter de la vie. Plusieurs ont voulu profiter de la vie. Ils sont morts. Ils ne pensaient pas mourir. Ils ne pensaient pas à la mort. Mais la mort les a surpris. Parce que tu peux te dire, je vais un peu profiter de la vie. Mais personne ne sait quand est-ce qu'il quittera le monde. Aujourd'hui, tu écoutes la parole. Est-ce que tu vas prendre une décision de te donner totalement au Seigneur? Est-ce que tu vas prendre une décision de te repentir? Il est temps de revenir à Jésus. Il est temps de se repentir. Il est temps de croire en Jésus pour son salut. Il est temps d'abandonner la vie du monde. Il est temps, parce que Jésus-Christ a déjà accompli une œuvre à la croix. Écoute-moi, la sentence de l'homme avait déjà été prononcée dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu a dit, le jour que tu mangeras de ce fruit, tu mourras. L'homme est mort à cause de sa désobéissance, mais il peut revenir à la vie à cause de l'obéissance de Christ. Christ est le seul chemin. Christ est la seule vérité. Christ est la seule vie. La vie dont tu as besoin, la vie dont j'ai besoin, c'est la vie de Christ. Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique. Il a oué son Fils et a envoyé son Fils dans le monde. La Bible nous enseigne que ce Fils n'a jamais connu le péché. Jésus-Christ a mené sa vie sur la terre sans commettre d'iniquité. Il a été juste en toutes choses, mais celui qui a été juste a été crucifié sur la croix. Il a été crucifié pour tes péchés. Il a été crucifié pour mes péchés. Il a été crucifié pour nos péchés. Ce Jésus de Nazareth, c'est celui qui nous sauve. C'est celui qui nous délivre. C'est celui qui nous restaure. C'est celui qui nous guérit. Il s'appelle Jésus. Il est le seul sauveur. Il est le seul libérateur. Il est le seul sacrifice. Il est le sacrifice parfait pour ta délivrance. Il est le sacrifice parfait pour ta restauration. Il est le sacrifice parfait pour ta guérison. Aujourd'hui, tu peux être sauvé. Aujourd'hui, tu peux être délivré. Aujourd'hui, tu peux être guéri. Aujourd'hui, tu peux recevoir la vie éternelle. Aujourd'hui, c'est possible. Le salut, c'est maintenant. Le salut, c'est maintenant. Mais pour que tu sois sauvé, tu dois accepter la repentance. Tu ne peux pas être sauvé si tu n'acceptes pas de te repentir. Tu ne peux pas être sauvé si tu n'acceptes pas de quitter la vie du péché. Tu ne peux pas être sauvé si tu n'acceptes pas de quitter la vie du monde. Tu ne peux pas être sauvé si tu n'acceptes pas de te détourner de ce qui est sombre. Ta religion ne pourra pas te sauver. Tes bonnes actions ne pourront pas te sauver. C'est l'œuvre de Christ. C'est l'œuvre de la croix. C'est l'œuvre de Christ qui sauve. Sur la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Sur la croix, tout est accompli pour toi. Oui, pour toi prostituée. Oui, pour toi voleur. Le sacrifice de la croix, c'est pour tous les pécheurs. Il n'y a aucun péché qui ne peut ne pas être pardonné. Si tu as tué tout le monde, Dieu peut te pardonner. Est-ce que tu le crois, mon frère? Est-ce que tu crois que Dieu peut pardonner tous tes péchés? Est-ce que tu crois que Dieu peut te libérer de la nature pécheresse? Je ne vous parle pas ici des choses matérielles. Je ne vous parle pas d'argent. Je ne vous parle pas
de l'or, ni des pierres précieuses. Je vous parle de Jésus. Je vous parle de celui qui pardonne les péchés. Je vous parle de celui qui délivre. Je vous parle de celui qui donne la vie éternelle. Parce que l'évangile a pour seul but de sauver l'homme de ses péchés et lui donner la vie éternelle. Vous comprenez? Le but de l'évangile, c'est de pardonner les péchés et de donner la vie éternelle. Le but de l'évangile, ce n'est pas de te donner un mari, ni un travail. Non, le but de l'évangile, c'est de pardonner tes péchés et de te donner la vie éternelle. Il y en a qui n'ont pas l'évangile, qui n'ont pas Jésus, qui travaillent, qui sont des milliardaires, mais ils n'ont pas Jésus. Mais Jésus, il te donne la vie éternelle. Il te donne la vie éternelle avec Dieu. Parce qu'après la mort, il y a une vie. Après la mort, il y a un jugement. Et ce jugement sera soit pour la vie éternelle avec Dieu, ou pour la mort éternelle avec le diable. Et le choix, c'est maintenant. Je dis, le choix, c'est maintenant. C'est maintenant que vous devez choisir. Après votre mort, la prière d'aucun pasteur, ni d'aucun prêtre, ne peut vous ouvrir le ciel. C'est maintenant que tu écoutes ma voix, que tu peux te repentir. C'est maintenant que tu peux te décider de suivre Jésus. C'est maintenant. Le salut, c'est lorsque tu te repens. C'est lorsque tu crois en Jésus-Christ. Tes ancêtres ne pourront pas te donner la vie éternelle, ni pardonner tes péchés. Les marabouts ne pourront pas vous donner la vie éternelle, ni vous pardonner. Marie ne pourra pas te donner la vie éternelle, ni pardonner tes péchés. Mohamed ne pourra pas te donner la vie éternelle, ni pardonner tes péchés. Aucun pasteur, aucun prophète ne peut te donner la vie éternelle. La vie éternelle, c'est Jésus. La vie éternelle, c'est en Jésus. La vie éternelle, c'est en Jésus. Est-ce que vous décidez aujourd'hui de vous repentir? Est-ce que vous décidez aujourd'hui de recevoir Jésus dans vos cœurs? Parce que c'est maintenant. Le salut, c'est maintenant. Le pardon des péchés, c'est maintenant. Demain peut être trop tard. Plus tard peut être trop tard. C'est maintenant la repentance. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous qui acceptez de vous repentir. Au nom de Jésus-Christ. À très bientôt. Vous qui avez suivi cette vidéo, merci de partager cette vidéo. Si vous avez été touché par cette vidéo et que vous voulez vous donner au Seigneur Jésus-Christ, croyez que c'est possible de développer une relation, une vie d'intimité avec le Seigneur. Alors laissez-moi vous dire que le Seigneur vous aime. Quel qu'en soit ce que vous avez eu à faire, laissez-moi vous dire, il a déjà sacrifié son Fils pour que vous soyez sauvés, pour que nous soyons libérés. Alors, le pardon, c'est possible. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. À très bientôt.